La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, messieurs les présidents de commission, madame, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Alors, sans surprise, au nom du groupe démocrate, je tiens à saluer ce budget. Je tiens à saluer ce budget parce que c'est un nouveau budget des engagements tenus. Et ce n'est pas une petite chose de tenir ces engagements. Le budget de la défense s'est élevé à 32,6 milliards d'euros en 2017. Celui de 2024 s'élève à 47,2 milliards d'euros, soit pratiquement 15 milliards d'euros de plus. La trajectoire et l'exécution budgétaire ont été complètement conformes à la précédente loi de programmation militaire et l'augmentation programmée de 3,3 milliards d'euros pour 2024 traduit bien le respect de la nouvelle LPM. Et ceci est en fait essentiel. C'est essentiel pour nos armées, car elles ont besoin de perspectives et surtout de confiance. Le contexte géopolitique, marqué par la résurgence de crises majeures, le retour des combats de haute intensité, les nouvelles menaces liées aux technologies de plus en plus sophistiquées, les nouvelles zones possibles de conflictualité, espaces, fonds marins, imposent de disposer d'une armée préparée, bien équipée, en capacité de s'adapter en permanence et d'être capable de répondre à tous les enjeux de sécurité de notre pays. Au travers de la préparation opérationnelle, du renouvellement accéléré des armements, de la volonté de toujours améliorer le maintien en conditions opérationnelles, au travers du fort investissement dans l'innovation, le cyberespace, le spatial, les fonds marins, au travers des 500 millions d'euros consacrés au renseignement, axe essentiel pour nos armées, ce budget 2024 porte cette ambition de la poursuite de transformation de nos armées et nous ne pouvons que le saluer. La cohérence impose bien sûr d'investir dans les infrastructures et les 2,2 milliards d'euros qui sont consacrés en 2024 pour nos 3 armées et pour le service de santé des armées sont bien sûr à saluer. Mais nos armées, ce sont des hommes et des femmes, tout d'abord. Des hommes et des femmes qui s'engagent avec passion pour servir leur pays, qui acceptent les suggestions fortes, qui doivent acquérir des compétences de plus en plus pointues. Nous devons être attentifs à eux et à leurs familles. 70 millions d'euros sont consacrés au plan Famille 2, indispensable au soutien des familles. Nous soutenons bien sûr la nouvelle politique de rémunération des militaires et les revalorisations salariales. L'hébergement et le logement restent pour nous des points d'attention, avec le risque que l'augmentation des crédits soit engloutie dans l'inflation. Et nous le savons tous, malgré des engagements budgétaires forts lors des dernières années, il reste encore beaucoup à faire. Nous serons donc vigilants sur ce point. Tous ces facteurs, plan famille, rémunération, conditions de vie, sont aussi essentiels pour l'attractivité de nos armées et la fidélisation de nos forces. Nous ne devons pas relâcher nos efforts dans tous ces domaines. Ils sont essentiels parce que nos militaires méritent que nous ayons vraiment cet égard pour eux et pour leurs conditions de travail et de vie. Alors bien sûr, monsieur le ministre, nous voterons ce budget sans aucune difficulté. Concernant la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, je souhaite d'abord redire notre profond respect et toute notre reconnaissance pour nos anciens combattants et les assurer de notre attention à leurs demandes de réparation. Je voulais aussi profiter de ce moment pour saluer la mémoire de Léon Gauthier, le dernier des Kieffer, disparu, un homme formidablement engagé auprès duquel j'ai eu la chance de suivre tant de cérémonies, et de Harry Won Kim, dernier vétéran polynésien du bataillon Pacifique de la Deuxième Guerre mondiale.
Cette année s'annonce particulièrement riche pour les politiques de mémoire et cela se traduit par un doublement des sommes consacrées à cette politique, soit 42 millions d'euros. 80e anniversaire du débarquement de Normandie et de Provence, libération progressive de la France généreront de nombreuses cérémonies et un travail mémoriel intense. Mais dans ces temps troublés, aujourd'hui, à l'heure où l'antisémitisme ne semble plus avoir de limites, avec la multiplication d'actes inadmissibles, il nous semble essentiel que ces temps mémoriels soient l'occasion de rappeler sans cesse ce qu'a été le fondement du nazisme, ce qu'ont été les heures tragiques du XXe siècle et leurs conséquences, soit l'extermination des Juifs et l'Holocauste. Alors notre groupe salue ce budget, salue aussi l'engagement pour les blessés et le plan blessé et votera les 1,9 milliard d'euros du budget pour le monde combattant, la mémoire. Merci, chers collègues.